Le Nigeria a connu une année particulièrement difficile depuis le confinement de la Covid-19 au mois d'avril 2020, situation qui a eu un impact négatif sur l'économie qui n'a cessé de se détériorer, doublée d'une chute de la monnaie nationale, le Naira. Les effets au plan social ne se sont pas fait attendre, hausse de la criminalité, levée de boucliers de la société civile avec notamment des jeunes réclamant une réforme de l'unité SARS, le pillage des dépôts de palliatifs à la Covid-19. Somme toute des événements qui en ont marqué plus d'un au sein de la population. Lors du premier confinement, l'aide prévue pour les plus pauvres a été détournée. Nous ne souhaitons pas un deuxième confinement car ce sera une occasion pour eux d'emprunter de l'argent à l'extérieur pour ensuite le distribuer entre eux pendant que les populations souffrent. Lorsque vous regardez la souffrance qui touche la population en ce moment, c'est vraiment insupportable. Nous avons assisté à une hausse du prix du carburant et tout le reste a augmenté. Nous ne demandons pas d'argent, nous souhaitons juste qu'ils créent de l'emploi pour qu'il y ait moins de criminalité. Au cœur des agitations, le gouvernement a pris de fortes mesures pour calmer les remous sociaux tels que le démantèlement de l'unité SARS et une réforme en profondeur de la police nationale, l'allocation de fonds de solidarité aux personnes les plus défavorisées et la lutte contre la grande criminalité. Dans le sillage du retour au calme et malgré les ressentiments toujours perceptibles à travers les regrets de l'année 2020, certains ont pris le pari de regarder la vie du bon côté. La vie est un long chemin, il faut du temps pour que tout soit parfait. Mais le plus important dans la vie, c'est de déterminer où l'on veut aller, mais aussi de regarder le chemin déjà parcouru. J'ai un document que j'attends depuis 3 ans maintenant et qui doit me servir d'acte de naissance. C'est un objectif très essentiel pour moi que de l'avoir en 2021. Ça fait longtemps que je suis ici à Abuja et ma famille me manque, alors j'ai décidé d'aller passer les fêtes avec eux. Voilà pourquoi je voyage aujourd'hui. 2020, une année qui se referme dans la douleur et la souffrance pour ceux qui ont perdu leurs emplois et pour les familles des 1267 victimes décédées de la Covid-19. Le pays, champion de la réjouissance populaire, espère ne plus revivre de tels souvenirs dans la nouvelle année 2021.